Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 excellentes raisons pour ne pas faire de lancement orchestré ou pour ne plus faire de lancement orchestré. C'est selon moi des lancements orchestrés, j'en ai fait pendant des années. J'ai commencé en 2011. À chaque fois, on faisait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai fait jusqu'à 550 000 euros de chiffre d'affaires dans un lancement orchestré. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter les lancements orchestrés? Je vais répondre à ça dans cette vidéo. Je vais vous donner en fait 5 excellentes raisons d'arrêter les lancements orchestrés. Je vais vous expliquer. Première raison, c'est Jeff Walker qui a inventé les lancements orchestrés aux États-Unis. Moi, j'ai fait partie de son mastermind pendant 3 ans. Il faut savoir que Jeff lui-même dit quelque chose et dit un business ne devrait pas reposer sur des lancements orchestrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, un lancement orchestré, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est si vous voulez, c'est une séquence de conversion. En fait, c'est une machine à convertir. Donc, on a en fait une séquence de vidéos comme ça. En général, il y a 3 vidéos gratuites et ensuite, il y a une vidéo de vente. Ça vend un produit plutôt cher et on a les partenaires qui peuvent faire la promotion. Donc, on fait rentrer plein de gens dans la machine et derrière, il y a plein de gens il y a plein d'euros qui sortent, il y a des clients qui sortent, il y a des euros qui ressortent. Donc, c'est super, sauf que il y a plusieurs excellentes raisons pour ne pas faire de lancement orchestré. Moi, j'ai totalement arrêté les lancements orchestrés et l'inventeur lui-même des lancements orchestrés, Jeff Walker, je connais très bien son business qui repose effectivement sur des lancements orchestrés et ça marche très bien pour lui. Ça fait presque 10 ans qu'il fait ça et ça fonctionne très bien, donc il n'aurait aucune raison d'arrêter. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce n'est pas forcément le meilleur truc et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première raison, c'est Jeff qui le dit lui-même, les lancements orchestrés, c'est pas forcément, un business ne devrait pas reposer sur ça, donc c'est quelque chose qu'on peut faire en plus, mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, deuxième raison, c'est qu'on dépend trop de ses partenaires. Donc, vous avez compris, un lancement orchestré, c'est un lancement, donc c'est une machine à convertir, c'est-à-dire qu'on fait rentrer des gens, c'est-à-dire des gens en fait qui s'inscrivent, qui rentrent leur adresse email et derrière, ils ressortent des clients et ils ressortent des euros. Donc ça, c'est très bien. C'est orchestré parce qu'en fait, on a des partenaires qui font la promotion. Chaque partenaire envoie les gens qui sont sur sa liste email sur la séquence de conversion et derrière, il ressort des clients, des euros et on peut rémunérer chaque partenaire à la performance. C'est-à-dire que pour chaque vente qu'il a réalisé grâce aux gens qu'il a amenés, on va lui donner une commission qui est de l'ordre en général entre 30% et 50%. Donc, ça permet de faire grossir sa liste pour celui qui fait le lancement, ça permet de faire plein de cash, d'avoir des clients, mais ça a aussi des inconvénients. Donc, le deuxième inconvénient, c'est qu'effectivement, on dépend trop de ses partenaires. Donc, c'est génial, mais on dépend de ses partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut trouver des partenaires. Ce n'est pas donné à tout le monde des partenaires qui ont des listes, c'est-à-dire des gens qui peuvent vraiment avoir un impact. Et quand je parle de liste, c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes et on n'en trouve pas à chaque coin de rue. Donc, pour trouver des partenaires, il faut devenir pote avec eux, il faut bosser avec eux, il faut bouffer avec eux, il faut partir en vacances avec eux, il faut aller à des séminaires, etc. Et moi, j'en avais un petit peu marre en fait de jouer toujours un petit peu à ce jeu. Qui est copain avec qui connaît qui. Et puis, c'est un manque de liberté parce que on est toujours dépendant de l'agenda des autres. Il y a un tel qui veut lancer à telle date, donc on ne peut pas, donc il faut décaler, etc. Faut planifier des réunions pour se coordonner. On n'est pas d'accord sur les commissions, il faut discuter, etc. Ça bouffe un temps fou, un temps pendant lequel on pourrait faire des choses justement plus productives. Et c'est ce que je vais vous montrer justement dans cette vidéo, puisque moi, j'ai un système qui est totalement différent. Donc voilà, on dépend trop de ses partenaires, on manque de liberté et ça, c'est un vrai problème parce que c'est super. Voilà, mon premier lancement, on a fait 550 000 euros, c'était génial, sauf que il faut toujours amener de l'eau au moulin, trouver de nouveaux partenaires, etc. Donc, je sais, si on ne l'a pas vécu, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui est vraiment emmerdant. On a l'impression à la fin que c'est comme si on était dans une boîte, on était salarié, il fallait rendre des comptes à un patron, à un chef de projet, à une équipe, machin, etc. Non, moi je suis entrepreneur pour avoir de la liberté et aujourd'hui je suis à Lisbonne et personne m'emmerde et je suis tranquille. Je ne vais plus aux événements, aux séminaires, aux machins, etc. parce que j'en ai plus besoin, j'ai plus besoin des gens, j'ai plus besoin des partenaires. Et ce qui arrive maintenant, c'est que c'est les gens qui viennent me voir à Lisbonne. De temps en temps, j'ai quelqu'un qui me dit je passe à Lisbonne, etc. Est-ce qu'on peut se voir? On prend un verre, on va au resto, etc. C'est sympa. Ça me permet d'avoir un petit peu des nouvelles du reste du marché. C'est intéressant. Mais voilà, je suis pépère ici et je suis assez libre. Donc, la troisième excellente raison, c'est qu'en fait, dans un lancement orchestré, comme un lancement orchestré, ça dure 2 semaines, 3 semaines, on ne peut pas tester grand-chose. Moi, j'ai essayé, faire un test sur une vidéo, etc. Au moindre problème technique, votre test, c'est le premier truc qui va passer à la trappe parce que ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de faire rentrer de l'argent. C'est hyper important parce qu'on a travaillé dur
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour préparer ce lancement et puis qu'il faut rémunérer les affiliés parce que si ça ne marche pas, les affiliés ils ne sont pas payés et s'ils ne sont pas payés ou qu'ils ne gagnent pas grand chose, voilà, ils vont pas refaire votre promo dans le futur. Donc on est un petit peu toujours, c'est un petit peu la fuite en avant quand même un lancement orchestré. Donc voilà, on ne peut pas tester grand chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'optimise pas la rentabilité. Ça veut dire que si on pouvait faire des tests, on pourrait petit à petit savoir que voilà, en faisant tel truc, on convertit mieux, ça rapporte plus, on a plus d'engagement sur les vidéos, etc., etc. Et donc, on pourrait optimiser la machine. Moi, j'ai fait des lancements orchestrés avec à peu près la même offre, enfin avec la même offre d'ailleurs, voilà, le même prix, la même promesse. Ce qui est surprenant, c'est que de 2011 à 2014, donc 5 années consécutives, j'ai toujours fait exactement la même valeur par inscrit. C'était 40 euros. En fait, pour chaque personne qui s'inscrivait sur la liste de lancement, en moyenne, je faisais 40 euros de vente pour chaque inscrit. Donc en 2011, j'avais une très grosse liste de 13 000 personnes. On a fait donc 550 000 euros de vente de chiffre d'affaires. Si vous calculez, vous allez voir que ça donne à peu près 40 euros parce qu'en fait, on faisait 40 euros. Et en 2014, je faisais également 40 euros. En 4 ans, j'aurais pu quand même optimiser mon truc. Non, parce qu'en fait, justement, comme c'est un lancement, on n'a pas le temps d'optimiser. Donc, on n'optimise pas le truc. Donc, c'est pas bon. La quatrième raison, c'est qu'un lancement, c'est un pic de stress, c'est un pic de travail de ouf, de malade. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de stress parce que il faut faire entrer de l'argent dans la boîte parce qu'après, voilà, il n'y a plus grand-chose en fait. C'est votre lancement qui va conditionner les 6, 8, 10, 12 mois suivants pour vous en termes de trésorerie, etc. dans la boîte. Donc, c'est une pression énorme, c'est une charge de travail énorme. Et moi, ce que je n'aimais pas, c'est que j'ai essayé de construire un petit peu une routine, un truc quotidien, une routine quotidienne, hebdomadaire, où en fait je suis pépère. Et en fait, une fois par an, tout partait à la poubelle. Tout ce que j'essayais de faire au quotidien, c'est-à-dire essayer de lire des livres, parce que moi mon métier c'est un petit peu expert, donc c'est important de lire des livres, de me former, le fait de bien manger, de faire du sport, etc. Et ça forcément tout part à la poubelle, parce que pendant un mois on est esclave de son lancement et c'est une pression énorme et c'est pas cool du tout. Moi j'ai envie d'être pépère, j'ai pas envie de dépendre de mes affiliés, mais j'ai pas envie non plus d'être hyper stressé parce qu'il y a un lancement et que voilà, c'est gros coup de pression, etc. Et donc aujourd'hui j'ai un système qui est beaucoup plus cool. La cinquième raison, c'est que c'est énormément de travail, c'est des mois de préparation. En fait, dans mon livre que j'ai ici, Je gagne ma vie avec mon blog, j'explique en fait comment on a fait ce premier lancement en 2011. Ça a été un travail de dingue quand on pense aux moyens qu'on a mobilisés. C'est juste, c'est assourdissant quoi. Je veux dire, il y avait moi, il y avait un consultant marketing, il y avait qui c'est qui faisait les vidéos? C'était François, il y avait un caméraman, on est parti au Brésil, on a tourné des vidéos, il y avait le caméraman. Ensuite, c'est une autre personne qui a fait le montage des vidéos. Ensuite, on a fait une partie du tournage chez la personne qui tournait les vidéos dans le nord de la France pendant quelques jours. Donc voilà, ça a été un travail énorme. Ça a mobilisé des ressources énormes. Alors, on a eu un résultat extraordinaire parce qu'on a fait 550 000 euros de vente. D'ailleurs, c'est cadeau. C'est la sixième raison pour laquelle vous ne devriez pas faire de lancement. C'est que 550 000 euros de vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parce que ça c'est un truc aussi, les gens, c'est jamais très clair pour eux. 550 000 euros de vente, ça veut dire qu'on a fait 550 ventes à 1 000 euros. D'accord? Sauf que quand on fait une vente, on a une garantie satisfait ou remboursé. Enfin, moi, j'en ai une de 30 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se font rembourser dans les 30 premiers jours. En général, c'est de l'ordre de 10%. Donc, 550 moins, donc 550 ventes à 1 000 euros moins 10% de 550 ventes, ça fait donc 55 ventes. On arrive à 495 ventes. Là, vous me regardez. Il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont comme ça. Ouais, mais ça fait quand même 500 000 euros là, Aurélien, de quoi tu te plains? Non, mais c'était rentable, mais c'est pour vous expliquer. Donc, ça fait 495 000 euros. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui payent en plusieurs fois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène d'attrition, c'est-à-dire que tous les mois, il y a des paiements récurrents qui s'arrêtent parce que la personne, sa carte bleue, elle ne marche plus, parce que machin, etc. Donc, on avait un processus pour essayer de récupérer les gens. Enfin, je pense à partir de la deuxième année, la première année, je ne pense pas qu'on faisait ça encore. J'en suis à peu près sûr. Donc voilà, donc tous les mois, on perd 10%. Donc ça veut dire qu'on fait 495 000 euros TTC de vente initiale
mais en pratique, on ne va pas encaisser 495 000 euros. Donc je ne sais plus, je connaissais mieux mes chiffres avant. Je pense qu'au final, peut-être on va encaisser, allez, disons 400, d'accord? Ensuite, il y a la TVA. Ah ouais, il y a la TVA qu'il faut reverser à l'État, donc 20%. Donc 20% de 400, c'est simple, ça fait 400 moins 80, il reste donc 320, donc 320 000 euros hors taxe qu'on a encaissé. Donc vous voyez déjà, on n'est plus à 550 là, on est à 320, d'accord? En fait, le 550, c'est ce qu'on appelle le brag number, c'est-à-dire le truc qu'on dit un petit peu pour frimer, ouais, j'ai fait tant, etc. Ce qui est pertinent, c'est un indicateur, c'est le volume initial de vente. Après, ce qu'on touche, c'est autre chose. Donc, il restait donc 320 000 euros hors taxe qu'on a dû encaisser sur un an, d'accord? Ce qui se passe, c'est qu'après, moi, je dois rémunérer mes affiliés, d'accord? Donc, 320 000 euros hors taxe, en moyenne, quasiment toutes les ventes étaient réalisées par des affiliés. Et j'ai eu très peu de ventes comptabilisées par moi-même, alors que j'avais quand même une petite liste. Donc, ça fait à peu près un tiers. Donc, un tiers de 320, bah, c'est simple, ça fait quoi? Ça fait 280, non pas du tout. Ça fait 320, bah, ça fait, ouais, c'est simple, ça fait 100, enfin, ça fait 320 moins 105, 110. Allez, on va dire 110, donc ça fait, donc il reste 210. Et ensuite, j'avais également une part du pourcentage où j'ai rémunéré en fait le consultant marketing que j'ai embauché, qui a fait un excellent travail. Je ne sais plus combien c'était, mais bref, c'était un pourcentage également sur les ventes. Donc, ça veut dire que grosso modo, à l'arrivée, je pense qu'il est resté, ouais, c'est mon estimation, il est resté 150 000 euros hors taxe pour moi dans la boîte. Alors, c'est pareil, il y a plein de gens qui regardent la vidéo qui disent ouais, mais c'est bien, je les prendrais bien. Oui, c'est super, j'étais très content, j'ai recruté mon assistant, ça fait 4 ans qu'il travaille pour moi, ça va faire 4 ans, donc voilà, ça m'a permis de recruter une première personne. Ça a véritablement voilà, boosté mon business. Après, je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, c'était très contraignant, il y avait beaucoup de travail. Je ne crache pas dessus, c'est très bien, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec. Le problème, c'est que je vois que la plupart des gens, en fait, c'est une toute petite minorité qui font des lancements. Je dis, les lancements, ça existe depuis 2010 en France. C'est une toute petite minorité voilà, d'experts, de gourous du web marketing. Et si on regarde un petit peu ailleurs, il n'y a pas énormément de personnes qui font des lancements orchestrés. Moi, aujourd'hui, comment je fonctionne? Ce qui est rigolo, je fais cette vidéo parce qu'en fait, ce mois-ci, on vient de faire 50 000 euros de vente sans affilié, sans dépendre de personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que bah, il y a combien de temps? Il y a 6 mois, j'en pouvais plus des lancements. C'est-à-dire que moi, j'aime mon métier, j'aime créer des choses, j'aime ma liste, j'aime mes clients, j'aime ce que je fais. Et si vous voulez envoyer des emails de promo pour des partenaires, je pouvais juste plus le faire. C'était physiquement plus possible. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a fait une promo, je comprenais rien du tout à son truc. Je me disais, putain, mais c'est pas possible. J'envoie ça à ma liste, mais le type est sympa et je sais que voilà, il a des clients qui sont contents, etc. Mais c'est juste que son matériel de promo, ses vidéos gratuites, pour moi, ça avait ni queue ni tête, quoi. C'était pas mon truc, quoi. Et il fallait que j'envoie des emails, etc. J'ai envoyé un email, j'ai envoyé un deuxième email. J'ai dit, c'est terminé. J'arrête. Soit j'arrête ce que je fais, soit j'arrête de faire ça, mais je ne peux pas continuer. C'est pas possible parce que c'est pas mon truc et j'en ai marre comme ça de me vendre. Et encore une fois, je crache pas dans la soupe. J'ai travaillé avec des gens qui sont extraordinaires, qui sont des gens très sérieux et continuent à faire un truc, etc. Et c'est génial et tant mieux pour eux. Mais moi, je ne pouvais plus le faire et j'ai commencé à travailler sur mon système. À l'époque, ce qui se passait, c'est que en fait, juste avant depuis 2 ans déjà, je commençais en fait, entre les lancements, à proposer de plus en plus d'offres, etc. Et je me rendais compte qu'en fait, si je calculais, fin 2014, j'ai fait un lancement et j'ai calculé, je me suis dit, ok, donc ton lancement c'était 2 semaines, plus une semaine de pré-lancement, plus une semaine de remerciement, plus ceci, plus les semaines où il faut mailer sur les partenaires et ça rapporte beaucoup moins de faire la promo des autres que de faire la promo de ses propres produits. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Donc il y a un coût d'opportunité. Donc au final, je me suis dit, ok, voilà, ça fait tant de semaines, tu as gagné tant, et ben si tu divises en fait le ratio, ce que tu as gagné par rapport au nombre de semaines, tu arrives à 6 000 euros par semaine. Et c'est ce que je faisais en faisant des petits lancements comme ça sur ma liste. Donc je me suis dit, oula, attends, en fait, là, tu arrives à un moment où c'est galère de faire les lancements. Et de toute façon, tu arrives à gagner autant avec tes petits lancements, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai continué à vendre des produits, etc. Ça marchait bien. Et en fait, ça s'est un peu cassé la gueule. Parce que le truc, c'est que quand on fait ça, on est toujours obligé de proposer de nouvelles offres. Et je continue de créer de nouvelles offres, mais pour véritablement bien cartonner, il faut vraiment en créer avec un flux très soutenu. Et du coup, en fait, à l'époque,
j'ai commencé à travailler sur le fait de convertir mieux les nouveaux inscrits, c'est-à-dire les nouveaux inscrits à ma liste, essayer de gagner un maximum avec. J'ai commencé en fait, à l'époque, je faisais la publicité sur Facebook, je gagnais 2 € pour chaque inscrit. J'ai mis cette séquence, en fait, 2 € pour chaque inscrit, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gens s'inscrivent, ils reçoivent des emails pendant 2 semaines où je vends une offre d'appel, en fait, avec des ventes additionnelles, etc. Et je gagnais en moyenne 2 € pour chaque inscrit. Chaque inscrit me coûtait 1,50 € sur Facebook, donc je gagnais pas d'argent, mais je grossissais ma liste. J'ai pris la même séquence, je l'ai mise sur mes blogs, boum, 4 € par inscrit, 2 fois plus qu'avec Facebook. Et j'étais super content. Et en fait, j'ai laissé tourner ça, donc je faisais 1500 inscrits par mois, ça me faisait donc 6000 € de vente, donc c'était cool au départ, enfin c'était cool, mais c'était pas non plus un truc majeur. Et en fait, j'ai eu une révélation, c'est un jour je me suis dit, mais attends, mais en fait, il faudrait que tu essayes de vendre en premier ton offre la plus chère, et tu pourrais gagner plus, puisque avec ton lancement orchestré, tu faisais 40 € par inscrit. Et en fait, j'ai commencé à tester autre chose, à travailler d'une manière différente, et j'ai commencé à gagner. Alors bon, ça varie, etc. Mais grosso modo, le mois dernier, j'ai fait en fait 12 € pour chaque inscrit, ce qui est pas mal. Et là, on a encore amélioré le truc. Et j'espère arriver à 15 € par inscrit. Mon objectif, c'est d'arriver à 20 € par inscrit. Et donc, on a fait 12,5 € par inscrit avec 1600 inscrits. Ça fait donc 20 000 € de vente. Donc là, ça commence à devenir sympa. Et en fait, le truc, c'est que j'ai un système comme ça que j'essaie d'optimiser. J'essaie toujours d'optimiser, c'est-à-dire avec mes vues sur YouTube, le nombre de visiteurs, avoir plus d'inscrits à ma newsletter, et avec chaque inscrit, comment avoir plus de ventes, faire plus de ventes, etc. Donc j'ai un système comme ça que j'essaie d'optimiser. C'est cool parce que c'est la même routine, toutes les semaines c'est pareil. En fait, je fais un webinar de 2 heures par semaine et ensuite ce que je fais, c'est que je fais 4 vidéos le lundi, donc ça me prend 1 heure, 4 vidéos le vendredi, ça me prend également 1 heure. Pour publier une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, plus une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, plus une vidéo par semaine sur la chaîne YouTube de mon blog d'anglais, parce que j'ai aussi un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui fait un petit peu plus de 3000 € par mois. Donc voilà, donc j'ai un système que j'essaie d'améliorer et ce mois-ci, du coup, on a remonté la pente, etc. On a fait 50 000 € de vente. Donc quand vous y réfléchissez, 50 000 € de vente x 12, ça fait 600 000 €. C'est plus que ce qu'on a fait lors de mon premier lancement et j'ai pas d'affilié. J'ai pas à payer d'affilié, j'ai pas, c'est beaucoup plus rentable et c'est plus de liberté, c'est plus de souplesse, etc. et de sérénité. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai partagé pas mal de choses, donc j'ai préparé une checklist que vous pouvez télécharger tout de suite sur votre ordinateur, c'est gratuit, il suffit juste de cliquer juste en dessous. À très bientôt.